Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur un thème important dans le chapitre des complexes, qui sert dans d'autres chapitres, c'est ce qu'on appelle donc les racines énièmes de l'unité. Alors je vais vous rappeler quand même la définition, et un petit peu tout ce qui me passe par la tête sur ce thème, donc il y a les aspects sur les jeux sur les puissances, des sommes avec des puissances, il y a le côté graphique avec les polygones réguliers. Donc tout de suite, la définition. Donc une racine énième de l'unité, c'est une solution de l'équation Zn égale 1. Alors n, c'est un entier naturel non nul. Donc si n égale 1, eh bien, vous avez juste, c'est comme équation z égale 1. Ça a un peu d'intérêt, mais les solutions, il n'y en a qu'une. C'est donc 1. Je vais mettre les solutions à côté. Alors si on prend n égale 2, vous avez z2 égale 1. Donc là, vous saviez faire ça avant, ça fait 1 et moins 1, il y a deux solutions, Z3 égale 1. Et là, tout de suite, eh bien, on attaque quelque chose d'un petit peu nouveau. Parce que dans R, les solutions à Z3 égale 1, il n'y en a qu'une, c'est 1. Eh bien, chez les complexes, vous le savez, en fait, il y en a 3. Eh bien, l'équation Z puissance n égale 1, elle a n solutions. Je ne vais pas tout redémontrer, d'accord? Elle a n solutions qui s'appellent, en fait, les racines énièmes de l'unité. Et on peut les écrire en remarquant que EI 2pi sur n est une solution, parce que grâce à la formule de Moivre, EI 2pi sur n puissance n, eh bien ça fait EI 2pi, puisque le n va rentrer en multiplication, et ça fait donc bien 1. En voilà une, et vous pouvez remarquer que, eh bien, quel que soit k appartenant à l'ensemble donc de 0, 1 jusqu'à, donc ici, n-1. Alors ça, on peut noter autrement avec des crochets. On peut faire comme ça, et vous mettez 2 barres sur les crochets, c'est-à-dire tous les entiers de l'intervalle de 0 jusqu'à n-1. C'est assez sympa comme notation. Et donc ici, ce que vous pouvez remarquer, c'est que quand on met EI, donc EI 2k pi sur n à la puissance n, eh bien c'est la même formule de Moivre. Le n va rentrer, annuler le sur n, il vous restera EI 2k pi, et ça, on sait que quel que soit k, ça vaut 1. Donc, ce qu'on peut remarquer, qu'on ne démontrera pas là non plus, c'est que pour chaque valeur de k entre 0 et n-1, vous obtenez un EI 2k pi sur n, et ils sont tous différents si vous prenez k de 0 jusqu'à n-1. Donc vous venez de trouver n solutions. Et on sait qu'une équation de degré n, eh bien, ça a au maximum n solutions. D'accord? Et donc, cet ensemble de solutions, on le note un avec une double barre sur le u. D'accord? Vous faites u, voilà, n. C'est donc l'ensemble des complexes qui s'écrivent EI 2k pi sur n, donc avec le nombre k qui est un entier, donc entre 0 et n moins 1. Voilà. Le cardinal de u, c'est donc n. Il y a n éléments. Il y a donc n racines énièmes de l'unité. Les valeurs particulières, donc pour n égale 3, vous les connaissez. Vous avez donc 1, EI 2pi donc sur 3, et EI 4pi sur 3. Voilà. Souvent dans les exercices, on note J le nombre EI 2pi sur 3. Et on a donc comme solution 1, J, et ici, eh bien, J2. Pourquoi on écrit J2? Et on en parlera après, parce que quand on met J au carré, ça fait EI. Effectivement, c'est formule de Moivre, encore EI 4pi sur 3, et on retrouve bien la troisième solution. Donc, solution qu'on égale 3, 1, J, J carré. Si on les place, ces trois solutions dans le plan complexe, eh bien 2pi sur 3, donc vous avez un cosinus moins 1,5. Donc on a la première ici, bon, le 1 évidemment est ici. Vous avez le J qui est là, et en dessous, J carré. Vous pouvez remarquer que J carré, eh bien, c'est aussi J bar. On en parlera un petit peu plus tard. La forme géométrique que vous venez de tracer ici, c'est un polygone régulier. D'accord? C'est un triangle équilatéral. Et on peut remarquer que si on fait les angles, donc ici au centre, eh bien, on peut un peu rater le début. Ici, eh bien, vous avez donc ici un angle de 2pi sur 3. D'accord? Autrement dit, pour aller d'une racine n troisième à l'autre, on va tourner de 2pi sur 3. 2pi sur 3, 2pi sur 3. On fera le cas général. Je vais vous montrer ça vraiment pour les racines n'ième. C'est toujours le cas. On a toujours une rotation ici de 2pi sur n. C'est tout à fait normal. Et on forme toujours un polygone régulier. Alors, notons, par exemple ici, oméga n, le nombre EI 2pi sur n. Dans ce cas-là, eh bien, nos racines n'ième, eh bien,
vous avez donc ici 1, vous aurez oméga n, mais ensuite, comme ici on met k, hein, je vous rappelle que EI 2k pi sur n, c'est aussi EI 2pi sur n puissance k, vous avez donc ici eh bien, toutes les puissances d'oméga n, la puissance 0, la puissance 1, la puissance 2, la puissance 3, etc., jusqu'à la puissance n-1. Alors ça s'arrête à n-1, évidemment, parce que vous avez compris que oméga n puissance n, ça fait donc EI 2pi sur n puissance n, et je l'ai déjà dit, ça fait EI 2pi, ça fait bien. Donc, ça veut dire qu'ici, votre ensemble, il est particulier. Hein, c'est un ensemble, une fois que vous connaissez oméga n, vous prenez toutes ces puissances, et vous allez engendrer tout l'ensemble. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelle un groupe. Il y a une structure de groupe. Si vous prenez deux éléments, que vous les multipliez entre eux, un groupe multiplicatif, hein, eh bien, quand vous prenez donc oméga, alors je prends, par exemple, on va prendre avec les EI 2k pi, hein, EI, si vous prenez EI 2k pi sur n, que vous le multipliez par un autre EI, donc 2k' pi sur n, propriété, vous obtenez EI 2, donc ici k plus k' pi sur n. Et ça, eh bien, si vous le mettez à puissance n, évidemment, encore une fois avec la formule de Moivre, vous obtenez une racine énième. Donc les produits de racine énième sont dans l'ensemble des racines énièmes. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez faire des produits de ces nombres entre eux, vous restez dans l'ensemble. D'accord ? Ensuite, eh bien, vous avez l'élément ici neutre, le 1, neutre pour la multiplication. Hein, et chaque élément a son inverse par rapport à la multiplication dans le groupe. Regardez bien. On va regarder encore U3. U3, je vous ai dit que c'était 1 J carré. Si je fais 1 fois J, ça fait bien J. Je suis dedans. J fois J carré. Eh bien, ça donne J au cube. Ça fait bien 1. Je suis bien resté dedans. Vous voyez ? Tous les produits restent à l'intérieur. Ensuite, l'inverse. Je vous ai pas l'inverse. Quel est l'inverse de J ? Eh bien, vous savez, je viens de l'écrire. J fois J2 vaut 1. Donc, si vous divisez par J2, enfin plutôt par J, pardon, vous obtenez J2 est donc égal à 1 sur J. Donc, l'inverse de J, c'est J2. Donc, cet ensemble, on peut aussi l'écrire 1 J, 1 sur J. D'accord ? Alors, ici, un J2, il a un caractère particulier. Donc, c'est ça qui fait aussi la richesse des exercices, c'est que J2 est donc égal à 1 sur J, mais c'est aussi égal ici à J bar. Donc, vous voyez, on retrouve sous plusieurs formes. On va regarder tout de suite ce que ça donne, par exemple, dans U4. U4, c'est donc les racines quatrièmes de l'unité. Donc vous avez 1, vous avez donc EI. Alors EI 2pi sur 4, ça fait EI pi sur 2. Donc ça, c'est tout simplement I. Donc U4, c'est 1, I. Ensuite, vous aurez EI 4 pi sur 4, donc vous aurez moins 1, et vous aurez moins I. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, avec ma notation et mon oméga, I, c'est donc oméga 4. Oméga 4, c'est donc I 2pi sur 4, c'est donc I. Et vous pouvez remarquer, si je fais I fois moins 1, je trouve moins I, je trouve encore une autre racine quatrième. Si je fais I fois moins I, je trouve moins I carré, je trouve une autre racine quatrième. Il y a un jeu aussi entre la deuxième du groupe, quand vous l'écrivez comme ça, et la dernière. C'est-à-dire, ici, I et moins I. Si je prends moins I, moins I, c'est l'inverse de I. D'accord ? C'est aussi son conjugué. D'accord ? Mais c'est aussi I à la puissance, alors là, on est sur U4, I à la puissance 4 moins 1, donc I au cube. Vous pouvez vérifier, I au cube, c'est I carré fois I, c'est bien moins I. Et donc, il y a tout un jeu sur les puissances, et on va montrer assez bien que ici, le deuxième, oméga n, est en fait bien le conjugué du dernier ici. Et ça, c'est pareil dans les exercices, ça peut avoir son intérêt. Pour ça, on va regarder U5. Et je n'ai pas tracé le polygone qui correspond à U4, je vais peut-être le faire parce que ici, vous le connaissez, vous avez 1, I, moins 1, moins I, c'est un carré. Il a été tourné, mais c'est un carré. U5. Donc, les racines cinquième, solution de Z5 égale 1. Vous avez toujours 1. Vous aurez ici donc ce que j'ai appelé oméga 5, donc EI 2pi sur 5. D'accord ? Donc ici, je vais mettre oméga 5. Ensuite, vous aurez oméga 5 au carré, donc EI 4pi sur 5. Puis oméga 5 au cube. Puis oméga 5 puissance 4. Et on s'arrête là, on en a bien 5. Alors maintenant, regardons
ici leur formule, enfin leur autre expression. Donc ça, c'est EI de pi sur 5. Le oméga 5 puissance 4, c'est donc EI 8 pi sur 5. Et il y a un lien entre les trois, ce que je vous ai dit. Si je prends l'inverse, 1 sur, donc EI de pi sur 5, j'obtiens E moins I de pi sur 5. Et donc, comme on est modulo 2pi, je peux rajouter 2pi, donc je peux rajouter 5pi sur 10. Donc E moins I de pi sur 5, c'est aussi égal à U 8pi sur 5. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, ma dernière, oméga 5 puissance 4, c'est l'inverse d'oméga 5. Le conjugué de E moins, donc le conjugué de EI de pi sur 5. Si vous mettez un trait comme ça, ben vous savez que ça fait E moins I de pi sur 5. Vous voyez qu'on retrouve tout de suite EI 8pi sur 5. Donc, encore une fois, vous avez oméga 5. Donc, si vous prenez son inverse, ou son conjugué, ou sa puissance 4, eh bien, vous retombez sur donc une des racines énièmes. Et c'est la dernière dans la liste quand vous écrivez comme ça avec les EI de capi. La figure qu'on obtient quand on prend les racines cinquièmes, donc solution de Z5 égale 1, c'est un pentagone régulier. Ça, c'est très important. Donc ici, vous avez la solution 1. Ensuite, vous avez ici placé donc, le point qui correspond à I de pi sur 5. Donc un angle ici de 2pi sur 5, c'est-à-dire 360 par 5, c'est 72. Et donc ici, vous aurez EI 4pi sur 5. Ici, son conjugué. E moins I 4pi sur 5, mais aussi EI 6pi sur 5. Et ici, le conjugué de la deuxième, c'est-à-dire E moins I de pi sur 5, autrement EI 8pi sur 5. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien ici, pour aller du premier point au deuxième, vous avez une rotation de pi sur 5. Pareil ici, donc, pardon, il faut quand même que je trace des petits segments. Donc vous avez ceci, ceci et ceci. Donc à chaque fois, vous avez comme ça une rotation de 2pi sur n. Donc ici, 2pi sur 5. 2pi sur n. Et vous formez comme ça un polygone régulier. Les côtés, quelles sont leurs longueurs? Prenons, par exemple, le premier côté de mon polygone, ici. Alors, si vous voulez ici calculer la longueur de ce côté, eh bien vous allez prendre les deux complexes, faire la soustraction, donc EI de pi sur 5 moins 1. Vous avez ici donc un EI θ moins 1, technique de l'angle moitié, je factorise donc par EI la moitié de pi sur 5, donc pi sur 5. J'obtiens ici donc un EI pi sur 5 moins E moins I pi sur 5. Donc, je sépare en deux, module de I pi sur 5, ça fait 1. Il me restera module 2, ce que j'ai dans la parenthèse, formule de l'air, ça c'est 2i sinus pi sur 5. Sinus pi sur 5, c'est positif, donc ça fait 2 sinus pi sur 5. Donc mon premier, ici, côté, fait 2 fois sinus pi sur 5. Alors les autres côtés, mais regardez ce qui va se passer. Quand je prends EI 4 pi sur 5 moins EI 2 pi sur 5, c'est-à-dire mon deuxième côté. Je vais le mettre ici, voilà, celui-ci. Eh bien, pour me remener à ce que je viens de faire, je vais factoriser par EI 2pi sur 5. Et en factorisant, j'aurai donc EI 2pi sur 5 moins 1. Comme le module de EI 2pi sur 5, ça fait 1, il me reste exactement la même chose que tout à l'heure, donc 2 sinus pi sur 5. Et ça va être pareil tout le temps. En factorisant un petit peu, vous ramènerez à du EI 2pi sur 5 moins 1. Et donc à chaque fois, vous aurez des côtés qui ont une longueur de donc 2 sinus pi sur 5. Le cas général, quand j'ai des racines énièmes, donc ici, vous prenez n'importe quelle racine énième, ici pour k plus 1, donc j'ai EI 2 k plus 1 pi sur n. Je prends celle d'avant, donc 2 k pi sur n. Je fais la soustraction, je prends le module. Comme ça, je vais calculer la longueur d'un côté de mon polygone. Eh bien, je vais faire la petite factorisation ici par EI 2k pi sur n. J'obtiens dans les parenthèses, donc vous avez compris, EI, donc 2pi sur n, moins 1. Je sépare en deux, ce module-là vous donnera 1, il me restera donc module de EI 2pi sur n moins 1. Technique de l'angle moitié, je factorise par EI 2pi sur n sur 2, donc EI pi sur n. J'obtiens donc ici EI pi sur n, moins EI moins pi sur n, formule de l'air.
je trouve ici une longueur qui est donc, alors le module du premier faudra 1, il me restera donc, alors il y a un 2i, je ne l'ai pas mis tout à l'heure, mais vous avez un 2i dont le module vaut 1, donc, enfin le i a un module qui vaut 1, donc ça fait 2, sinus pi sur n. Vous aurez rectifié de vous-même, il y avait ce i que je n'avais pas mis, mais comme il est dans un module, en fait, on n'est pas obligé de le mettre. Et oui, parce que le module de i, ça vaut 1. Conclusion, eh bien quand on dessine le polygone régulier qui correspond aux racines énième, on trouve un polygone donc qui a n côtés, et dont les côtés mesurent 2 fois sinus pi sur n. C'est assez joli, ça peut être l'objet d'exercice d'ailleurs. Ainsi, quand on regarde les racines sixièmes, vous formez un hexagone, c'est-à-dire un polygone régulier à 6 côtés. Ici, eh bien, on vient de dire que les angles étaient donc de 2 pi sur 6, donc chaque angle ici fait pi sur 3, pas de surprise. Ici, eh bien, les côtés feront 2 sinus pi sur 3, et sinus pi sur 3, ça vaut 1,5, donc les côtés font 1. Vous avez donc une configuration que vous connaissez. Ici, vous avez des triangles équilatéraux partout. C'est comme ça qu'on peut tracer très facilement donc, un hexagone régulier. C'est beaucoup plus facile à tracer qu'un pentagone régulier. Des choses aussi qui vous serviront, c'est que ici, quand on prend donc oméga n est égal à EI de pi sur n, quand je fais 1 plus, donc oméga n, plus oméga n carré, plus etc. jusqu'à donc oméga n puissance n moins 1, autrement dit pour EI de pi sur n, plus EI 4 pi sur n, plus etc. jusqu'à EI, donc 2 n moins 1 sur n, et bien là, j'ai des puissances d'un même nombre. Je vais les mettre en évidence. C'est les puissances d'oméga n, de la puissance 0 jusqu'à la puissance n moins 1. Formule comme oméga n ici, à condition donc de prendre n supérieur ou égal à 2, là, ça marchera pour n supérieur ou égal à 2. Oméga n est différent de 1. Eh bien, vous pouvez utiliser donc la formule qui dit que ça fait donc 1 moins oméga n puissance n moins 1 plus 1, le nombre de termes, donc puissance n sur 1 moins. Or, oméga n, c'est une racine énième, donc à la puissance n, ça vaut 1. J'ai donc 1 moins 1. Il me reste donc 0. Donc les sommes comme ça, ça veut dire qu'ici, la somme des racines énièmes vaut 0. Ça, c'est très très intéressant, vous voyez. On voit ici, si vous prenez donc la somme pour k égale 0 à n moins 1 des EI de kpi sur n, c'est donc, je répète, 1 plus EI de pi sur n, etc. jusqu'à donc EI 2 fois n moins 1 pi sur n, et bien ça vaut 0. On peut retrouver ça d'ailleurs autrement, en considérant z puissance n moins 1, en le factorisant par z moins 1. La factorisation donne 1 plus z2 plus z, plus z2, etc. jusqu'à zn moins 1. D'accord ? Donc ici, en remplaçant par z par EI, donc 2 pi sur n, vous avez effectivement cette formule, puisque ceci va donner à gauche, ça va donner 0, d'accord ? Ça sera égal à donc z moins 1, donc EI 2 pi sur n moins 1, multiplié ici par la somme donc de k égale 0 à n moins 1 d'EI de kpi. Est un produit nul, donc l'un des facteurs est nul, c'est pas le premier, c'est donc le deuxième. Donc la somme des racines énièmes de l'unité vaut 0. Ça veut dire que si on prend donc U3, donc je vous l'ai dit, on l'écrit 1J, J2, eh bien 1 plus J2 vaut 0. Voilà, ça peut être intéressant. Si on prend les racines cinquièmes, celles qui permettent de tracer le pentagone, donc là je vais appeler ça oméga. Donc ici oméga, je vais prendre 2i, 2 pi sur 5, 1 oméga, oméga 2, oméga 3, oméga 4. Eh bien la somme de ces 5 racines cinquièmes, elle vaut donc 0. Pensez-y dans les exercices, ça peut être très utile. Après, si vous avez des puissances plus grandes, par exemple si vous prenez j puissance 7, bien pensez-y, comme j3 vaut 1, on n'oublie pas que j c'est une racine troisième, eh bien vous allez pouvoir comme ça prendre une division de 7 par 3 et vous garderez que le reste. Donc j7, ça vaut en fait
j 2 fois 3 plus 1, il va rester j, hein, donc ça vaut j, vous voyez. Si vous prenez U5, vous prenez oméga par exemple 9, oméga 9, c'est donc oméga 5 fois oméga 4, et oméga 5 fois 1, il vous reste oméga 4. Hein. Donc on a enlevé 5, vous voyez. On a pris la division, le reste de la division de 9 par 5. Donc si on prend oméga 12, il va vous rester donc 12, c'est 2 fois 5 plus 2, il va vous rester en fait oméga 2. Donc on peut se contenter d'avoir des puissances de la première racine ici, hein, celle qu'on fabrique avec i 2pi sur n, eh bien on peut se contenter d'avoir des puissances qui vont de la puissance 1 à la puissance 4. Voilà. Et vous avez toujours, on n'oublie pas le 1. Vous voyez, tout ça dans les exercices, ça peut faire des petits jeux avec des puissances, des développements qui se simplifient. Donc on n'hésite pas, dès qu'on sait de quelle racine énième il s'agit, à écrire ça sur le brouillon et à essayer de s'en servir à des moments. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous serve un jour. À très bientôt.